Savais-tu qu'un Africain est devenu samouraï au Japon? Son nom, c'était Yasuke, mais ce n'est pas son vrai nom. On ne sait pas d'où il vient exactement, peut-être du Mozambique, de l'Éthiopie ou du Soudan du Sud. Il est capturé enfant, vendu comme esclave et envoyé en Inde. Sur place, il est acheté par un prêtre italien qui l'emmène en mission au Japon. Nous sommes en 1579. Yasuke débarque à Harima, au sud du pays. Les Japonais n'ont jamais vu d'homme noir. C'est le choc. En plus, il est immense pour l'époque. Yasuke faisait 1m88 alors que la moyenne était d'environ 1m50. Sa peau est noire comme du charbon et certains pensent que c'est de la peinture. Un samouraï raconte même qu'un seigneur a voulu le laver pour vérifier. Ce seigneur, c'est Oda Nobunaga, un des plus puissants chefs militaires du Japon. Il est fasciné par Yasuke qui parle japonais, est intelligent, fort et curieux des traditions locales. Oda Nobunaga décide de le garder auprès de lui. Il le libère de l'esclavage et le traite comme un allié de confiance. Yasuke devient garde du corps, puis confident et même samouraï. C'est du jamais vu, un étranger qui devient guerrier d'élite au pays des samouraïs. Il reçoit un katana, une maison et des serviteurs. Yasuke participe à des batailles comme celle de Temnokusan en 1582. Il combat aux côtés de Nobunaga dans la guerre pour unifier le Japon. Mais un jour, le chef est trahi par un autre samouraï. Lorsque Nobunaga tombe et perd de sa notoriété, il se suicide et demande à Yasuke de porter son épée à son fils. Le fils se suicide aussi, mais Yasuke, lui, n'en a pas le courage. Il est capturé, mais épargné. Et là, plus aucune trace. On ne sait pas s'il est mort, resté au Japon ou reparti. La suite de cette histoire est une légende. Aujourd'hui, Yasuke est une icône au Japon. Des livres, des mangas, même un film ont été faits sur lui.